Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Je suis un peu impressionnée. Je pense qu'au départ, ça va un peu chevrotter un peu, c'est le temps de lancer, mais je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Je suis ravie qu'il y ait plein de monde pour assister à cette conf, que j'ai intitulée Les 6 clés pour devenir une curieuse du web talentueuse, mais que j'aurais pu appeler, voilà, je vous ai mis pas mal de titres parce que, en fait, ce que je voudrais essayer de faire comprendre, c'est qu'on peut vraiment toutes, grâce au web, réussir à condition de maîtriser certains aspects. Et on peut tous et toutes les maîtriser. Donc on aurait pu appeler ça les 6 clés pour devenir des web entrepreneurs qui cartonnent, ou lancer un business florissant, ou vivre de son activité sur le web, vivre de sa passion, ne pas échanger son temps contre de l'argent. Ça, je crois qu'on sera tous d'accord sur ça. C'est génial quand on commence à pouvoir ne plus échanger son temps contre de l'argent. C'est qu'on a déjà bien compris comment tout ça, ça fonctionne. Donc voilà. Alors, les 6 clés. Donc, évidemment, je vais vous en énumérer 6. Donc, la première chose à faire, c'est déterminer la place de votre projet dans votre vie. Ça a l'air de rien, mais ce qui fait que ça fonctionne ou non, c'est l'importance qu'on donne à ce projet dans sa vie. Ça veut dire, en gros, est-ce qu'on envisage de lancer ça pour réussir et pour en vivre bien sur du long terme ? Ou est-ce qu'on se dit, je lance mon projet, mais je ferai ça de temps en temps un peu le samedi, un peu le dimanche ou le soir parce que j'ai une famille, enfin pour plein de raisons, on peut être salarié, on peut avoir une famille, il y a plein de raisons qui font que le projet a plus ou moins d'importance dans sa vie. D'accord ? Et aussi parce que le projet peut être une passion ou non. Quand le projet est une passion, ça peut prendre beaucoup de place. Et forcément, on va plus vers le succès si on accorde du temps à ce projet. Donc ça ne marche pas tout seul. Alors ce que je vais revenir très souvent sur ça, c'est que ça ne marche pas tout seul. Sur le web, contrairement à ce qu'on voit un peu partout, enfin, pas un peu partout, mais assez souvent où on vous dit on peut gagner tant de clients, on peut gagner tant d'argent, ça va super vite et tout ça. C'est pas aussi simple que ça. Il y a des choses à mettre en place. Le temps est incompressible. Il faut se faire connaître, il faut se rendre visible, il faut maîtriser des outils. Il y a plein de choses à faire. Donc voilà, j'insiste sur le fait qu'un projet, si on veut se lancer, faut vraiment se dire est-ce que je le fais parce que ça va devenir mon activité principale et que je vais vivre de ça, ou est-ce que je le fais parce que j'ai envie de faire quelque chose en plus d'une autre activité? D'accord? Donc, il faut savoir ce qu'on est prête à y investir. Et une chose très simple que j'ai mise là, c'est pitcher en une phrase. Si vous avez un projet, êtes-vous capable, faites-vous l'exercice vous-même, êtes-vous capable de vous dire en une phrase, si on vous dit « qu'est-ce que vous voulez faire ?» êtes-vous capable de répondre en une phrase? Si déjà vous êtes capable de répondre en une phrase à cette question-là, ça veut dire que votre projet, il a du sens, il est déjà dans votre tête, il est clair et vous l'assumez aussi. Ça, c'est super important. Si, quand vous vous posez la question ou quand on vous la pose, vous êtes hésitant, eh bien, prenez un papier, un crayon, il n'y a rien de plus simple. Moi, je travaille dans le digital, mais le papier et le crayon, voilà, on n'a pas inventé mieux encore, pour poser les idées et dire, OK, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Et simplifier le plus possible pour pitcher en une phrase. Si vous savez pitcher en une phrase, il y a déjà de grandes chances que votre projet il soit plus viable. D'accord ? Avoir une idée claire, oui, donc on en revient à ça. C'est que si vous savez pitcher, c'est que l'idée sera claire. Le deuxième point, c'est utiliser les bons outils et les comprendre. Alors, pourquoi ? Parce que si, déjà, vous savez, il y a de nombreux outils et on peut déjà, quelquefois, on peut choisir les mauvais. Si on ne les comprend pas, on est constamment obligé de faire appel à quelqu'un pour se faire aider. Et quand on veut lancer son business sur le web, je vous l'ai dit au début, on peut tous le faire, mais il faut maîtriser. Parce que sinon, c'est un puissant fin, ou sans fond, plutôt, un puissant fond, parce que vous allez toujours avoir besoin de quelque chose. Et donc, il faut prendre les bons outils et les connaître. Donc, il vous faut, évidemment, si vous vous lancez sur le web, un site web. Je dis évidemment, si on reste dans l'idée, je monte un projet, je veux en vivre jusqu'à la retraite et avoir plein de rêves, de trucs, de machins, enfin bref. Si on est dans cette dynamique-là,
on prend un site WordPress. Là, vraiment, je le dis en toute... on ne prend pas le truc gratuit, on ne prend pas le truc en ligne, on prend un site WordPress qui est d'ailleurs gratuit par certains côtés, mais qu'il faut installer un peu, qui est plus compliqué à installer. Et on prend bien sûr un thème payant. Je ne sais pas si ça vous parle, ça, mais retenez ça. Au moment où vous allez créer un site internet, vous allez sur du WordPress et vous prenez un thème payant. Si on vous dit, la sœur de l'oncle, du cousin, de la belle-sœur, du machin, je te fais ça en 10 minutes, machin, tout ça, ok, c'est possible, hein, c'est tout à fait possible. Mais ça veut dire que vous ne partez pas sur un vrai business. Il faut vous donner les moyens d'aller sur un vrai business si vous en rêvez, et ça passe par un site WordPress. Le deuxième outil hyper important pour que ça fonctionne, c'est l'autorépondeur. Je ne sais pas si ça vous parle quand on vous parle d'autorépondeur. Vous savez, c'est ces systèmes qui permettent de capter des emails. Vous êtes souvent confronté à ça. Vous savez, vous inscrivez à quelque chose pour recevoir un e-book ou vous inscrire. Vous rentrez votre prénom, vous rentrez votre email. L'idée de ça, derrière, c'est qu'on récupère vos coordonnées pour vous renvoyer de l'info, des pubs et tout. Alors, j'entends très régulièrement les gens qui me disent « Oui, mais la newsletter, l'emailing, tout ça, c'est has-been ». Non. L'emailing, la newsletter, c'est l'outil de fidélisation le plus puissant. D'accord? Donc, il vous faut un autorépondeur. Le principe, le lien entre les deux, c'est de dire, sur votre site web, vous avez un formulaire, téléchargez mon e-book, ou inscrivez-vous à ma newsletter, ou venez à ma conf, enfin tout ce que vous voulez. Vous rentrez, là, on entre un email qui vient se mettre dans un autorépondeur. Et ensuite, grâce à cet autorépondeur, on automatise des envois de newsletters, de propositions, etc., etc. Indispensable pour faire du business grâce au web. Et le troisième, alors il y en a d'autres, hein, là je vous ai mis les plus importants, ce sont les réseaux sociaux. Très puissants. Il n'y a pas de règle sur le fait que on va vous dire, OK, il vaut mieux du Facebook, OK, il vaut mieux du LinkedIn, OK, il vaut mieux du Twitter ou de l'Insta. Il n'y a pas de règle. À chaque cas, il faut étudier. D'accord? Il y a des gens qui ne seront pas du tout à l'aise avec un outil. On en revient aussi à ce que je disais, il faut être à l'aise avec les outils, parce que si on a un outil avec lequel on n'est pas à l'aise, on ne l'utilise pas, donc aucun bénéfice. D'accord? Donc il faut utiliser les outils avec lesquels on est à l'aise, et en face, avec qui il y a bien sûr votre cible. Hein. Si vous vous adressez à des gens qui ne sont pas du tout sur Instagram, vous pouvez faire un Instagram pour vous amuser, mais ce n'est pas forcément là que vous allez trouver vos clients. D'accord? Pour un business, on va dire, de type... comment je pourrais dire ça? Un business de type... allez, je vais dire grosso modo femmes 30, 40, 50, enfin on va dire ça, c'est un peu, voilà, je vais aller jusqu'à 60 parce que sinon je triche, parce que voilà, pour moi. Mais si on est sur ça, on est encore carrément sur du Facebook. Même si on entend Facebook, ça marche plus, il faut aller sur Insta, oui, mais on peut aller sur Insta, mais Facebook, ça marche encore carrément bien pour certains profils. Donc, il ne faut pas se fermer. Voilà pour la deuxième clé. La troisième clé, vous former, vous faire accompagner. Oui, parce que si vous faites installer un système, mais que derrière, vous ne savez pas l'utiliser, vous ne savez pas reproduire, vous ne savez pas recréer aussi des choses, vous allez devoir faire appel à un professionnel. Donc là, forcément, ça bloque. Parce que, bon, au-delà de quand on lance, il y a forcément souvent un problème de finances, mais il y a surtout aussi un problème de temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez vouloir créer quelque chose, vous allez devoir faire un devis, trouver le bon professionnel, etc., etc. Et en plus, ça ne correspondra pas forcément toujours à ce que vous souhaitez faire. Donc, si vous maîtrisez les outils, vous pourrez développer, améliorer à chaque fois. C'est-à-dire à chaque fois que vous lancerez une action, eh bien, vous pourrez constater et faire mieux pour la fois suivante. Donc, il faut vous former pour maîtriser tous ces outils. Il faut aussi avoir un regard extérieur. C'est compliqué quand on se lance, souvent quand on se lance, pardon, on est toute seule ou tout seul. Et là, eh ben, on est tout seul face à soi-même. Et ça, c'est pas facile, hein, parce que malheureusement, encore trop souvent, on a des renvois de gens, enfin des retours de gens qui vont dire « Oh là là, surtout fais pas ça, ça marche pas ». Très souvent, malheureusement, on a beaucoup ça. Il ne faut pas écouter ça. Par contre, il faut écouter les avis bienveillants extérieurs. Parce que soit vous tournez en boucle avec vous-même et ça n'avance pas parce qu'on se fait peur, parce qu'on s'interroge, parce qu'on n'a pas les réponses.
soit souvent, j'avais l'exemple tout à l'heure, je parlais avec une dame à qui on a dit « Oh là là, il ne faut pas, surtout pas faire ça, ça ne marche pas ». Si moi, quand j'ai lancé il y a 4 ans, quand j'ai dit « Je vais faire des sites web », j'avais écouté tous les gens qui m'ont dit « Mais tout le monde fait des sites web, c'est n'importe quoi », ben, je ne serais pas là. D'accord? Donc écoutez pas, si vous rêvez de votre truc, il y a de la place pour tout le monde, y compris pour ceux qui veulent faire des sites web. Il y a encore de la place, vraiment. Et puis gagner du temps, voilà. Parce que si vous vous faites aider et que vous vous formez, vous allez gagner du temps. Et ça, c'est super important parce que ce qui se passe quand on crée, je vois ça aussi très régulièrement, il y a les gens qui veulent faire tout seuls sans être formés et qui, pendant qu'ils font ça, eh ben, développent pas leur cœur de métier. Donc j'ai des gens qui me disent, j'ai lancé, ça fait 1 an et demi que j'ai lancé par exemple mon site web, ok, et vous en êtes tous des clients? Ben, j'en ai pas parce que je m'occupais de mon site web. Et c'est quoi votre métier? Ben, c'est pas du tout ça. Je suis par exemple dans, je sais pas, le développement personnel ou je ne sais quoi, enfin peu importe. Mais le cœur du métier, si votre cœur de métier c'est pas de faire des sites web, ben, faut faire votre cœur de métier. Parce que l'idée quand on lance, c'est quand même de rentrer de l'argent, c'est de vivre de son activité. Ok. Je passe à la 4e. Alors ça c'est très important. Observer la concurrence, faire de la veille. Alors être curieuse et ne pas s'éparpiller, vous le savez, hein, on n'arrête pas. Si on commence le matin à regarder ce qu'il y a sur Internet, en général, on peut y rester toute la journée jusqu'au soir. Hein, donc il faut vraiment trier ce qu'on regarde. Il faut suivre les meilleurs. Donc les meilleurs, vous les trouvez. Et en tout cas, les meilleurs, déjà on les trouve facilement, mais surtout ceux qui vous correspondent. Il y a des gens, moi je connais des gens qui suivent certaines personnes que moi je ne suis pas, et inversement, parce qu'il y a une question dans tout ça d'humain, de feeling et tout. Il faut être à l'aise avec ça. Mais il faut vous inspirer des meilleurs et de ceux qui fonctionnent bien. Et il ne faut pas les copier au sens faire du copier-coller. Mais il faut s'en inspirer au sens, ça ne sert à rien de réinventer la poudre. J'ai des gens qui m'appellent, qui veulent créer des projets, mais qui veulent l'idée du siècle. Mais l'idée du siècle, à la limite, déjà, il faut l'avoir. Bon courage. S'il y en a, je veux bien savoir s'il y en a parmi vous qui ont l'idée du siècle. Mais surtout, on ne sait pas si elle marche, l'idée du siècle. Alors que quelque chose qui existe déjà, comme par exemple moi, la création de sites web ou l'accompagnement en web marketing, on sait que ça marche. Il y a déjà plein de gens pour qui ça marche. Donc pourquoi ça ne marcherait pas pour vous ? Vous voyez ce que je veux dire? Alors que chercher l'idée en disant « Oui, mais moi, je veux vraiment une idée spéciale parce que ça, tout le monde le fait, tout le monde le fait, tout le monde le fait », ce n'est pas forcément la meilleure façon de penser. Sauf si, bien sûr, vous avez l'idée du siècle. Donc, s'inspirer de ce qui existe, c'est super important. Pas de copier-coller. Déjà, ce serait hyper malhonnête. Et puis, en plus, il faut qu'il y ait votre personnalité dans tout ça. D'accord? Ce qui fait la différence, c'est vous en tant que personne. On n'achète pas un produit, en fait. On achète souvent une relation. On préfère travailler avec telle ou telle personne parce qu'on a plus d'affinité. Je ne sais pas s'il me reste encore beaucoup. Super, merci. Alors, rester soi-même et oser se montrer. Voilà, ça c'est super important parce qu'on est là maintenant, justement avec la visibilité, avec le fait qu'on soit toujours sur les réseaux sociaux, en photo, sur les sites web, on est un peu partout. Rester soi-même et oser se montrer, c'est pas super facile en fait, parce que on est obligé de montrer qui on est vraiment au final. Vous voyez, là je parle pas d'intimité, hein, je parle pas de poster des photos de soi ou de ses vacances ou de la plage et tout ça. Je parle vraiment de renvoyer une image qui est soi-même. C'est pas forcément très facile. Moi, quand j'arrive là et je dis tout à l'heure à la personne qui était là en train de me mettre le casque, je sens la pression monter parce que j'arrive là, je vois tout plein de monde et voilà, ben je le dis, je reste moi-même. Voilà, mais j'ose quand même me montrer. Ok, ça c'est important. Proposer un service que vous assumez. Ouais, ça, pareil, super important. Parce qu'en fait, on ne peut pas vendre un truc avec lequel on n'est pas en accord juste parce qu'on se dit qu'on va faire du business. Il y a une histoire de valeur dans tout ça. Si on vend des trucs avec lesquels on n'est pas à l'aise, ben en fait, on ne les vend pas. Ou alors on les vend au forcing, et ça, c'est super douloureux. L'idée, ce n'est pas de vendre un truc à tout prix. C'est d'avoir un échange, un partenariat, une collaboration. Alors évidemment, c'est un service contre de l'argent, mais ça reste un échange gagnant-gagnant et bienveillant. Et garder du temps de cerveau disponible, ça, super important. Parce que quand on crée, quand on lance, il faut tout faire, tout gérer, tout comprendre, tout apprendre. C'est super chaud. Et bien souvent, on est tellement pris dans le truc qu'on n'a pas le temps
de laisser poser et on fait les trucs dans la précipitation. Et moi, je m'aperçois vraiment que quand je laisse poser en me disant je réfléchis plus à rien, ben, en fait, ça pose réellement. Ça pose et ça se structure tout seul. Donc, avoir du temps de cerveau disponible, super important. Et aussi pour avoir une vision, parce qu'il faut avoir une vision sur le long terme. Si on revient à ce que je disais au départ, si on part sur un projet un peu d'envergure pour sa vie, voilà, son gros truc, il faut avoir une vision sur le long terme. Et visualiser le fait que dans 3 ans, 5 ans ou 10 ans, ça peut être sympa. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout formaliser, etc., etc. Mais savoir un peu où on veut aller. La 6e clé. Voilà, si on n'y croit pas, eh ben ça marche pas. Donc là, il n'y a pas, je veux dire, je peux pas faire plus simple. Il faut y croire et il faut investir. Pourquoi? Si vous vous dites, comme je disais tout à l'heure, je vais prendre un site web gratuit, grosso modo, vous croyez pas à votre projet. Si vous vous dites, moi je vais acheter un truc, je mets là 3 sous, je crois, je sais plus, ça veut dire que quelque part vous-même, vous êtes prête à ce qu'on vous achète vos services 3 sous. C'est pas ça, on est d'accord. Si vous faites de la qualité, vous avez envie d'avoir un juste retour des choses. D'accord? Donc, il faut investir de vous, de votre personne, de votre temps et de votre argent. Si vous n'investissez pas, c'est que quelque part, vous n'y croyez pas. Et moi, j'ai accompagné jusqu'à maintenant, je dirais entre 40 et 50 femmes, à peu près, il y a quelques hommes, mais plutôt 40 à 50 femmes. Je vois la différence dès le départ. Je vois dès le départ ce qui se passe. Je sais pour qui ça va marcher et pour qui ça ne va pas marcher. Et quand je le vois assez tôt, je refuse même le dossier. Parce que je sais que la personne, elle se fait un peu des chimères et du coup... Donc voilà, y croire et voir grand dès le départ. Donc ça, voilà, une vision, voir grand dès le départ. Et puis rêver aux îles ou aux yachts ou je ne sais pas à quoi chacun rêve. Mais il faut y rêver parce qu'il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. D'accord? Il n'y a pas de raison. En fait, il n'y a pas de raison. La réponse, elle est en nous. On sait. Nous, on sait. On sait à l'intérieur de nous. Je suis sûre que la plupart des gens qui sont là, à l'intérieur, savent de quoi ils sont capables, savent qu'ils peuvent y arriver. Et pourtant, il y a un petit peu de mal à franchir le cap. Mais il faut y croire. Je suis convaincue que ça marche. Convaincue. Faites-vous confiance et foncez et prenez des risques mesurés. Et enfin, pour terminer, le secret de la réussite, vous l'avez tous, ce n'est pas du tout un secret en fait, je ne dévoile rien de formidable, c'est l'état d'esprit. Si vous avez l'état d'esprit d'un entrepreneur qui est prêt à réussir et à bien gagner sa vie, et surtout à bien gagner sa vie, parce que c'est important, hein, parce que sinon on ne fait pas longtemps. On n'investit pas autant de sa santé, de son temps et tout ça pour gagner peu. Par contre, vivre de sa passion tout en gagnant correctement sa vie, et correctement, il est propre à chacun, hein, chacun voit avec ses rêves. Mais vivre de sa passion, voilà, c'est une question, tout est question d'état d'esprit, vraiment. Si vous ressortez de là en vous disant « Ok, j'y vais », ça marchera. Si vous ressortez de là « Ouais, bah, elle est bien gentille, mais bon, moi, j'ai pas ci, j'ai pas ça », il n'y a pas l'état d'esprit. Voilà, je crois que j'ai terminé. Je crois que je dois être dans les temps. Je vous remercie. Oui.